Bonjour et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, on va vous parler du Mitsubishi Outlander de 4e génération. Il est juste face à nous. Déjà, le Mitsubishi Outlander, qu'est-ce que c'est? On est sur un SUV segment familial qui mesure 4,71 m de long. Alors, ce modèle-là, qui est derrière moi, il vient tout juste d'être révélé officiellement et c'est le modèle européen. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là, vous avez peut-être un déjà vu. En fait, la raison est simple, ce modèle est déjà commercialisé en Amérique depuis 2021. Et donc, forcément, la problématique, ça a été d'européaniser ce modèle-là. Et donc, c'est passé tout simplement par un travail accentué sur les normes de sécurité et surtout de pollution, parce qu'on sait qu'en France, on est très chiant avec ça. Au niveau du style, il faut dire ce qu'il en est, on est quand même sur un beau bébé. On va commencer par parler un petit peu de l'avant. Alors, c'est une Mitsubishi, donc forcément, on retrouve des codes de Mitsubishi. On retrouve déjà cette grande calandre qui est à plusieurs niveaux. Et pour autant, même si c'est un modèle américain de base, il a été européanisé avec notamment une calandre qui lui est spécifique avec des bandes chromées et une calandre façon nid d'abeille qui, je trouve, passe plutôt pas mal. Cet élément, qui est couleur alu, je dirais même plutôt chrome, c'est les Dynamic Shield. En fait, c'est un gimmick esthétique que l'on va trouver sur la plupart des modèles Mitsubishi, enfin même tous les modèles Mitsubishi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des optiques, on a quelque chose qui est assez massif et pour autant, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Parce que autant sur la plupart des voitures, on va avoir des écopes, des entrées d'air et tout. Là, chez Mitsubishi, ils ont fait le design en fonction de la fonction justement. Et donc ça, c'est assez cool. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a le lettrage qui apparaît là. Alors, bien sûr, ça vous rappellera peut-être une autre marque, mais honnêtement, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'au moins, ça annonce la couleur et ça ancre davantage encore l'Outlander dans son segment. Au niveau de la couleur, alors, il faut qu'on la regarde de près parce qu'elle est magnifique. Déjà, toutes les peintures métallisées sont au même prix, c'est-à-dire 0 €. Ça, c'est plutôt cool. On est sur un gris, bleuté, légèrement nacré, et franchement, il a de la gueule. J'aime beaucoup. Tu aimes bien aussi? Ouais. Ouais, en vrai, il est beau. Au niveau des jantes de série, on est sur du 18 pouces. Mais là, on a une monte optionnelle en 20 pouces avec une finition noire. Et on ira voir l'autre modèle de jantes tout à l'heure. Et honnêtement, je trouve que ça passe plutôt bien. Ce qui passe plutôt bien aussi, c'est le travail qui a été fait sur la ligne de caisse. Parce que là, on a des petites extensions d'ailes en plastique. Mais on en a également une seconde qui est juste suggérée avec un petit renflement de carrosserie. Et ça, je trouve que ça passe super bien. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que on a une deuxième ligne qui va là et qui se poursuit visuellement au niveau des poignets, ce qui allège bien la ligne et qui s'étire jusqu'à l'arrière. On a également le pavillon noir, parce que même si on a 7 couleurs de carrosserie au choix, on a la possibilité d'avoir le pavillon noir. C'est un élément de style qui passe plutôt bien. Personnellement, j'aime bien aussi. Et au niveau de l'arrière, donc je rappelle, on est sur un véhicule de 4,71 m. Là, vous me direz peut-être, ouais, ça va être une 7 places. En fait, non, c'est une 5 places. Tout simplement parce que sur ce segment, les 7 places, généralement, c'est plus du dépannage à l'arrière. Donc, ils assument pleinement le choix d'avoir fait du 5 places. En Amérique, on peut avoir 7 places. Mais bon, c'est plutôt du dépannage. Au niveau de l'arrière, on a donc des optiques qui sont très belles. La signature lumineuse à étage, je la trouve magnifique. Il y a vraiment plein de trucs à observer dans ces feux, c'est très joli. Et là, on a un petit truc qui est SAWC. Ça signifie tout simplement que ce véhicule-là est doté de séries de la transmission intégrale. Parce que oui, il faut qu'on parle un petit peu de technique. Ce Mitsubishi... c'est dur à dire Mitsubishi en vrai. Ce Mitsubishi... Oui, mais toi, c'est pour ça que tu fais pas l'interview. Ce Mitsubishi Outlander, il est disponible exclusivement avec une motorisation qui est affichée clairement. C'est le PHEV. En fait, c'est pas réellement un PHEV. Enfin, oui et non. Parce qu'on a un moteur thermique qui est un 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres. Oui, c'est un gros bloc qui développe 136 chevaux. Ça, c'est pas énorme. Et ce moteur-là, il agit en fait comme un générateur. C'est-à-dire que la puissance n'est pas fournie directement jusqu'aux roues. Elle est fournie à la transmission via les moteurs électriques. Moteur électrique, d'ailleurs, on en a un à l'avant de 116 chevaux. On a un à l'arrière de 136 chevaux. Et la puissance totale cumulée exploitable, c'est 302 chevaux. C'est une belle puissance, d'autant plus que l'ancien était qu'à 225. Et l'autonomie électrique, elle a également grimpé. Maintenant, on est à 86 km d'autonomie électrique. Ça, c'est clairement pas dégueulasse. Ce qui fait que ce modèle-là, au final, il obtient un peu plus sa légitimité. Et je trouve que ça prend du sens. Côté consommation, il n'y a rien d'homologué pour l'instant, donc je ne me risquerai pas. Mais en cycle WLTP, on est sur des émissions moyennes à 18-19 grammes par kilomètre. Ça, en fait, ça découle de l'architecture.
qui fait que le moteur essence agit comme un générateur et non pas comme un moteur direct. Maintenant, il y a aussi une chose qui est à prendre en compte, c'est qu'au niveau de l'intérieur, on est sur quelque chose qui, je trouve, est purement magnifique. Bienvenue à bord. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de l'habitacle de ce Mitsubishi Outlander. Et la première chose que tu remarqueras peut-être, c'est cette magnifique sellerie en cuir. Alors, je parle de sellerie, je monte le tableau de bord, mais c'est pas grave. Mais on est vraiment sur un cuir qui est très beau, qui est surpiqué. Et tu as des sièges qui sont absolument magnifiques également. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils ont réussi à faire une ambiance qui marche bien. Alors là, tu retrouveras aussi beaucoup d'éléments qui sont empruntés au Nissan X-Trail. Là encore, chez Mitsubishi, on a une approche qui est de profiter un petit peu de l'effet de groupe. Il y a 3 ans, Mitsubishi voulait se séparer de l'entité. Ils ont finalement fait le choix de la rejoindre et même de développer une gamme entière pour l'Europe. Ça explique notamment pourquoi on a les Mitsubishi ASX et Colt qui sont les répliques parfaites, trop parfaites même, des Renault Captur et Clio. Le but, c'est de pénétrer le marché et donc de développer une gamme le plus rapidement possible. Ce Mitsubishi Outlander, c'est une création purement japonaise, même si elle repose sur une base de Nissan X-Trail, je le rappelle. La planche de bord en est d'ailleurs inspirée, mais on retrouve quand même pas mal de particularités. Côté siège, là, je trouve qu'il y a eu un travail exceptionnel qui a été accompli. On a vraiment une sellerie somptueuse avec de la micro-perforation, des belles surpiqûres. Et ce qui est génial, c'est que même sur les parties basses, on a du cuir. Et ça, franchement, c'est super rare. Ensuite, nous avons également les enceintes Yamaha. Alors là, c'est un partenariat qui a été tissé entre Mitsubishi et Yamaha. Et on a vraiment de superbes pièces. Pourquoi tu fais? Ça a coupé? Ah, merde, pardon. Ah oui, c'est le bip du machin. Et ces pièces-là, je trouve qu'elles sont magnifiques, d'autant plus qu'elles ont été découpées ultra finement au laser. C'est vraiment magnifique. Vraiment, ça apporte clairement de la qualité perçue. Au niveau de la console centrale maintenant, ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit sélecteur qui est relativement petit, mais qui offre une bonne prise en main. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper con. C'est, tu veux avancer, pouf, tu veux reculer, bam. Tu te poses pas de questions, c'est bom, bom. Frein à main, bam, t'appuies. La fonction, la fonction, la fonction. Au niveau des modes de conduite, tu as également une petite gâchette qui est là. Alors ça, je dirais que c'est pas le point le plus réussi, parce que c'est haptique, donc ça c'est bien. Mais la pièce, elle est en plastique, alors que partout on a de l'alu. Ça c'est un peu dommage. Et surtout en fait, je sais pas comment dire, mais... C'est comme un aimant entre les menus. C'est soit elle va essayer d'aller sur l'un ou sur l'autre, mais c'est comme un aimant qui sont pas du bon côté. Voilà, ils vont essayer de... Il y a comme une forme de résistance. Ouais, c'est bien dit. Ou alors c'est comme un téléphone un peu cheap. Le tactile va répondre, mais ça pourrait être un peu plus vif. Donc aussi, ah si, il y a aussi un truc, c'est que sur la planche de bord directement, on va avoir cet écran central tactile de 12,3 pouces. Oui, on a investi dans un stabilisateur, ça change la vie. Et là, c'est un modèle qui est différent du modèle américain, diagonale de 12,3 cm. Alors, cette langue, ça a l'air d'être de l'allemand, je pense, j'espère. Et on a également une instrumentation, bon, bah là, c'est plutôt classique. Bon, je vais pas faire celui qui est étonné de tout, hein, clairement, c'est relativement commun dans les modèles actuels. Mais pour le coup, je trouve que ça matche bien. En fait, c'est un intérieur où clairement on se sent bien. C'est fonctionnel, il y a un peu tout. Alors ça, c'est rigolo aussi, parce que je sais même pas, c'est un écran, c'est quoi? C'est un écran. Bon, alors, en gros, ça fonctionne comme ça. Donc là, vous voyez. Hop, attention. Donc là, évidemment, derrière, on a un tableau. Alors, on va peut-être pas bien le voir. Mais il y a un tableau, donc c'est pour ça que ça fait un truc comme ça. Je croyais que c'était le fond d'écran. Merde. Moi aussi au début. Oh non. Mais non. Et Oui. donc en gros, bah, ça c'est un rétroviseur caméra. Donc il y a une caméra qui est à l'arrière. Et ensuite, bon bah voilà, on peut modifier 2-3 petits trucs. Voilà, la luminosité, voilà. Tac. On peut changer aussi un peu la hauteur. Voilà, un peu comme un rétroviseur classique finalement. Voilà, après il y a la rotation et 2-3 petits trucs à la con. Mais c'est... Tu considères que c'est une bonne technologie, ça, ou pas? En Moi vrai. j'aime bien. Ouais, moi aussi, en vrai, je trouve que c'est bien. Autant, il y a des constructeurs qui vont avoir tendance à nous créer des besoins, nous rajouter des conneries, comme par exemple la trappe de recharge qui s'ouvre électriquement. Non mais sérieusement, ce truc de feignasse. Mais autant, il y a des trucs, là, par exemple, ça permet d'avoir un affichage qui peut être très étendu. Et en matière de sécurité, je trouve que ça a clairement du sens. Bon, à l'avant, on est bien. D'ailleurs, tu as noté tout à l'heure qu'on avait un revêtement façon carbone. C'est pas du vrai carbone, mais c'est sympa, ça apporte de la texture. En fait,
franchement, c'est quand même vachement raffiné. Et ça va d'être la même chose à l'arrière. Allons voir. Alors, à l'arrière, eh ben, franchement, la garde au toit est pas hyper haute. Clairement, j'ai, allez, peut-être 7 cm au-dessus de ma tête, donc ça va. Je suis pas hyper grand non plus. Mais vraiment, je m'y sens bien. Ce qui est cool, c'est que, bon, à l'arrière, par contre, t'as aucun maintien. Là, pour le coup. Mais c'est plutôt confort. Et ce que j'aime bien, c'est que, généralement, dans les voitures, tu as plus de raffinement à l'avant qu'à l'arrière. Et là, pour autant, tu as 2 pièces Yamaha pour les enceintes qui sont de la même qualité qu'à l'avant. Tu as de l'espace, tu as des belles poignées, tu as du cuir qui descend quasiment jusqu'au milieu de la porte. Et qui est mou. En plus. Mais qui est mou, ouais. Je veux pas faire le faux réjoui de tout, mais franchement, je suis bluffé. C'est vrai que l'Outlander, c'est pas une voiture qui m'a fait rêver de toute ma vie, hein, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, on vous montrera tout à l'heure, on a vu aussi les 3 premières générations. Ça permet de voir un petit peu aussi l'évolution qu'il y a eu au fil des années. Et non, c'est une gamme qui est sympa. Maintenant, il faut qu'on parle aussi un petit peu de Mitsubishi et ses ambitions par rapport à cet Outlander. Il faut savoir que la génération précédente, elle a été vendue à plus de 200 000 exemplaires en 10 ans. Donc, par rapport à d'autres modèles, c'est pas énorme. Mais ça en a fait le SUV hybride le plus vendu en Europe pendant une courte période, certes, mais ça a quand même été le cas. Pour ce modèle-là, l'ambition, c'est tout simplement de continuer à pénétrer le marché européen. Et pour ça, je trouve que là, ils ont un produit qui est assez intéressant. Ils vont essayer de tabler davantage sur le leasing. Alors, je ne vais pas vous donner de prix pour l'instant parce que ce qu'on nous a communiqué n'est pas définitif du tout. Mais par rapport à ce qu'on a sur le marché, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Alors, c'est un modèle aussi qui va cibler les professionnels pour la moitié de la cible. Et honnêtement, je comprends assez pourquoi. C'est vraiment un chouette produit. En plus, il y a un truc que Mitsubishi a fait et qui est assez talentueux, c'est qu'il propose plein de couleurs. On peut avoir du rouge, on peut avoir du bleu, on peut avoir un gris chiant, on peut avoir ce joli gris bleuté, on peut avoir du blanc, du noir et... Peut-être même violet, il me semble. Ouais, je crois qu'il y a un violet. Donc en vrai, c'est une belle palette de couleurs. Alors, bien sûr, on a l'habitude, les gens, ça va être quoi ? Ah, je vais le prendre en gris clair, comme ça va bien se revendre. Mais oui, mais Jérémy, fais-toi plaisir, prends-toi une belle configuration. Et surtout qu'ils nous ont expliqué aussi que la zone de chalandise, c'est-à-dire le public cible de ce modèle-là, ça va être aussi les gens qui vont vouloir renouveler leur précédent Outlander ou un Eclipse Cross. Et donc, l'objectif, ça va être aussi justement de proposer à ces gens-là de renouveler leur véhicule avec des conditions qui soient attractives. Et ce qui est intéressant, si le leasing est assez court et pas très cher, c'est que les véhicules ont une bonne valeur. Rien à voir, mais je crois que la nourriture, c'est derrière qu'elle est cachée. Il y a du miam miam. Ah bon ? Bah, je sais pas. Et la nourriture, elle sort de là-bas à chaque fois. Ah ouais. Vraiment, si je me mets comme ça, il va juste passer à côté de moi sans me taper. T'as eu peur quand même. Oui, très. Bon. Ah ouais. Oh la vache. Waouh. Quand tu roules en panda, ça fait quelque chose de voir ça. Waouh. Oh, on dirait le coffre de ma 607, mais Oui. un peu moins long. Alors, ouais, c'est un gros volume de coffre quand même. Waouh. Alors, déjà, je vois un truc qui est intelligent. C'est ça. C'est pas ça pour abattre le siège normalement ? Ouais, alors je sais plus le volume exact, mais franchement, c'est une capacité qui est assez cool. Je vais faire comme les petits vieux. Ouais, est-ce qu'il y a une roue de secours là-dedans ? Non, ça c'est le truc pour les câbles. Et ça, c'est si jamais vous tombez en panne. Mais si vous tombez en panne, ce n'est pas grave, parce que ce véhicule a une garantie de 8 ans ou 160 000 km. Bien placé. Ah oui, Bien placé, très bien placé. Bon, et ensuite, il y a aussi un autre truc que je voulais mettre en évidence, c'est que, regarde, quand tu es à l'intérieur de la voiture, tu ne vois pas la couleur extérieure. Parce qu'en fait, tout a été habillé avec du plastique et tout, ce qui fait que franchement, tu as une qualité perçue qui est clairement pas dégueulasse. Et surtout, regarde, tu peux passer en dessous sans taper en fait. Au moment, il n'y a aucun problème. Hein. Mais non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, puis même qualité des matériaux et tout. Enfin, tu sens qu'ils sont pas foutus de notre gueule. La caméra, elle est pas trop mal intégrée, ça va.
Le diffuseur, il est beau. Ici, il y a un truc que j'ai remarqué aussi sur le côté. Regarde. Ça, c'est couleur carrosserie. Tu vois, ça a beau être un SUV, ils n'ont pas abusé des extensions, des rajouts de rajouts. Enfin, il est honnête cet Outlander en vrai. Je l'achèterai pas, mais... On l'essayera. Bah ouais, en vrai, ça m'a donné envie de l'essayer. D'ailleurs, aussi, il y a un truc qu'on peut aller voir. C'est l'autre modèle de jantes qui est dispo. Donc il y a ces jantes-là également, qui sont toujours en 20 pouces aussi. Alors, elles sont diamantées. Alors ça, autant dire que si tu rayes un trottoir, enfin, si tu rayes une jante avec un trottoir, t'es mort. Parce que tu as... Et en plus, c'est tellement fin. Waouh. Quand on l'essaie, on prend pas ces jantes-là, c'est mort. Si. Non, c'est mort. C'est moi qui fais le stationnement. Ok. Oui, Okay, moi j'en ai déjà fait. J'ai déjà des jantes sur la conscience. Oui, mais salle de RS3. Mais... ouais, je préfère quand même les jantes de l'autre modèle. Et d'ailleurs, on peut aussi aller voir parce qu'il y a un Outlander noir là-bas, qui est plutôt joli. Enfin, qui est joli. Non, je n'aime pas les voitures noires, mais ça passe pas trop mal en vrai. D'ailleurs, on est à Desert City. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Il y a des cactus et mon caméraman s'est même assis sur un cactus tout à l'heure. Alors, non, c'était pas tout à l'heure, c'était hier. Oui, bon, c'était hier. Alors, moi, je suis un petit peu moins fan parce que j'aime pas les voitures noires, mais c'est classieux. C'est classieux. Regarde. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh mon Dieu. Oh là, j'ai un problème avec les intérieurs clairs, moi. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est quand même sacrément classe. Hein. Ah ouais. Alors, là, il y a un truc quand même. Hein. Qu'on aime ou pas les SUV, mais... Ou alors c'est moi qui deviens vieux et chiant et qui maintenant devient pro SUV. Non, je pense pas. Mais... c'est beau. Franchement, ils ont bien bossé le truc, les gars. Et d'ailleurs, je viens même de voir un petit détail où là, même chez Audi, on te fout une merde en plastique à 2 balles. Et encore, là, ils te font un truc en noir laqué avec deux finitions différentes. Mitsubishi n'est pas une marque premium. Enfin, mais ils en font quand même pas mal. Bah franchement, là, ils font plus d'efforts que d'autres. Hein. Parce que... Ouais, non, franchement, c'est beau. Bah franchement, là, pour moi, on est clairement sur des standards premium. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, je m'en fous. Mais... franchement... Attends, c'est beau, quoi. Après, il y a 3 niveaux de finition. C'est vrai que je ne me suis pas attardé sur ça. Mais il y a 3 niveaux de finition qui sont proposés sur le modèle. Donc, c'est plutôt cool. Et là, évidemment, bien sûr, faut dire les choses comme elles sont. On est sur des finitions hautes, naturellement. Mais franchement, ça marche bien. Autant, tu vois, je me verrais pas du tout rouler en BMW X3 ou des machins comme ça. Mais là, si je devais acheter un SUV, si j'étais contraint et forcé d'acheter un SUV, franchement, là, je serais beaucoup plus dans mon univers, tu vois. J'espère en tout cas que la présentation de ce Mitsubishi Outlander vous aura plu. C'est vrai qu'il n'y a pas l'effet waouh parce que ça fait déjà 3 ans qu'il est commercialisé. Mais là, il a été européanisé pour l'occasion. On a pas mal de nouveautés. On a une nouvelle motorisation. On a également des nouvelles couleurs. Il faut dire en sens. Il y a quoi comme couleur de disco ? Il y a le bleu Bob l'éponge qui est magnifique. On a également ce noir des enfers. Il n'y a pas le vert qui... Ah non, malheureusement. Vous voulez vraiment voir de toutes les couleurs ? Ouais. À la gare, chauffeur. Allez, comme ça. Bon, allez, vas-y, go. C'est toi qui as la clé ?